Salut tout le monde. Et oui, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous pouvez aussi nous voir sur, et oui, notre YouTube Simplement plein air. Et cette semaine, on va aller jaser avec un bon ami que vous connaissez bien, Monsieur Guy Larochelle. Salut mon cher ami Guy. Salut. Comment ça va? Ah, ça va bien. Écoute, l'hiver Ça je l'ai dit va-tu? souvent, là, on a un bel hiver pour les activités, en tout cas pour ce qui est de l'Abitibi, là. Oui, bien ici, nous, là, les vents se sont finalement calmés. Si on parle de la Côte-Nord et la Gaspésie, ça s'est calmé quelque peu hier. Aujourd'hui, très belle journée, ensoleillée, mur à mur. Naturellement, on enregistre toujours un peu à l'avance. Hein. Là, on est lundi le 8. Donc, c'est un bel ensoleillement. Mais là, toi, tu m'as fait un peu rêver, admettons, parce que tu as eu toute une semaine à l'extérieur. Hein? Oui, bien en fait, on a profité de la semaine de relâche. On voulait vraiment profiter de la semaine en famille pour aller à la pêche sur glace. Par contre, le milieu de la semaine était fort venteux, pas comparable avec ce qui se passait en Gaspésie, mais par contre, pour aller pêcher sur un lac, quand tu n'as pas d'abri, moi, je pêche pas de tente, on se fait juste des poteaux avec une toile pour se protéger un peu du vent. Mais lorsqu'il y a des vents de 40, 50, 60, impossible. Moi, je me garoche pas là. On a profité un peu de la semaine pour aller travailler au camp de chasse, aller faire du nettoyage autour du camp. Oui, puis c'est ça, justement, ça, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. C'est un camp de chasse, naturellement, sur une terre publique. Et puis là, la tordeuse, tu m'as dit en ronde, il y avait de l'épinette qui était pris avec la tordeuse. Oui, bien en fait, on dit la tordeuse du bourgeon de l'épinette, oui, mais elle s'attaque beaucoup au sapin, en fait, là. Ah, OK, OK. Puis collé sur notre camp de chasse, bien, il y a un bon peuplement de sapins. Puis l'année dernière, j'avais remarqué, là, en 2020, qu'il y avait les arbres, un 8-10 pieds de la tête qui étaient vraiment gris, là. Finalement, les arbres, ils sont morts. Et là, j'ai pris un permis pour pouvoir en couper parce qu'ils sont devenus comme dangereux, là. C'est des arbres qui vont casser facilement au vent. Puis ça risque de se retrouver sur le camp de chasse. Ça, on ne veut pas ça. On veut protéger nos équipements. Le panneau solaire, on ne veut pas qu'ils prennent le bord non plus. Fait que j'ai demandé un permis pour pouvoir en couper. Puis on a commencé à faire ça là, vers la semaine, là, vers la fin de la semaine qui vient de passer. Oui, puis ça justement, tu as touché à 2 points là-dessus. Là, tu nous as dit la tordeuse, façon de voir comment est-ce que la tordeuse arrive là, c'est que le dessus, elle commence par le haut des arbres, Oui, de l'épinette ou du sapin, et puis là, l'arbre tourne à un gris, finalement, vraiment parce qu'il gris, là. est pourri ou c'est parce qu'il sèche Il ou s'assèche. il s'assèche, hein? Oui. Et puis là, naturellement, le danger arrive. Et puis là, ben, vu que tu es sur des terres publiques, l'autre point que tu as touché, c'est que naturellement, il faut aller chercher un permis parce qu'on ne peut pas couper des arbres comme ça dans une forêt publique. Là. Absolument pas. Notre permis d'occupation pour notre bail, en fait, ne nous autorise pas à couper du bois. Fait que, en C'est ça. partant, tu veux couper un arbre sur les terres publiques, ça te prend un permis. Ça coûte pratiquement rien. Tu peux faire ça par téléphone. Puis, il y a certaines questions à répondre avant de dire que tu t'en vas couper des arbres. Il faut que tu dises pourquoi. En fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé mon permis. Puis, ce bois-là, on va l'utiliser en bois de chauffage. Fait qu'au lieu Oh, d'aller couper du bois n'importe où, je vais ramasser du bois proche. Ça va permettre de faire du nettoyage. Puis, en plus, on va l'utiliser comme chauffage. Même si ce n'est pas le meilleur bois pour chauffer, mais on va finir par le passer quand même. c'est ça. C'est au lieu de le gaspiller puis de le laisser pourrir là. Ouais. L'autre chose, Guy, si, admettons, l'arbre est mort, il y a des arbres de cassés, on le sait, hein? Oui. Avec les vents, il y en a toujours. À ce moment-là, est-ce qu'on a le droit de le récolter ou s'il faut demander aussi un Il permis faut pour ça? demander aussi un permis. Ah, OK. Oui. Oui, parce que, bon, il y a un contrôle qui se fait, oui, par le ministère. Euh, Souvent, il y avait de l'abus qui se faisait aussi. Euh, Ah, ouais. fait que, Ouais. bon,
Fait que pour répondre à la question, oui, ça prend un permis si tu veux utiliser l'arbre, si tu le coupes puis tu le tasses à côté parce qu'il est une nuisance. Mais là encore, en fait, là, ce que la réglementation dit, si tu veux couper un arbre, ça te prend un permis. Ça te Juste prend un pour te permis, donner une c'est ça. idée, j'ai demandé un permis pour 5 cordes que je couperai jamais cette année parce que 5 cordes, c'est quand même un bon volume de bois. C'est Là, du bois, là. Oui, c'est ça. c'est beaucoup de bois. Beaucoup plus que mon besoin. Mais juste pour te donner une idée, le permis pour 5 cordes m'a coûté me semble, c'est une douzaine de dollars. Oh, OK. Fait que Donc, c'est c'est juste pour avoir une forme de contrôle, finalement, exactement. que le ministère se donne. Exactement. Puis quand tu parles d'une corde, est-ce que tu parles d'une corde de 16 pouces ou de 4 pieds? De 16 pouces. En fait, De on 16 devrait pouces. dire un cordon. Un Une cordon, corde, OK. c'est à 4 pieds par C'est 4 à pieds 4 par pieds, 8 c'est pieds. ça. Mhm. Un cordon, ben, c'est le tiers. C'est un tiers de corde, finalement. C'est un tiers de C'est corde, du c'est 16 ça. pouces. Le vrai C'est terme, ça. c'est cordon. C'est un cordon. Donc, c'est un permis pour un cordon. Oui. Parfait. Parce que là, encore là, tu sais, une douzaine de. Même 5 cordes, là, ça commence à être du stock. Ben oui. Surtout quand, tu sais, parce qu'un camp, on n'est pas tout le temps là, tout l'hiver. On y va. Dans un hiver, tu vas passer quoi? 2 cordes, si tu passes ça? À peu près, oui, je dirais, à peu près. Un gros maximum. Là. Parce que C'est ça. nos camps de chasse, les 2 camps sont isolés. Une fois que le camp est chaud, là, c'est très, très facile. Ça prend plus beaucoup de bois là, pour passer une journée. C'est Là, ça. il aurait l'air très, très, très facile. Là. Mais là, je vais te montrer une image. Je vais montrer une image qui va faire pleurer bien des gens. Là. Ah oui. Wow! C'est vraiment, là, pour les gens, naturellement, qui nous écoutent à la radio, l'image que je suis en train de montrer là, c'est Guy à la pêche sur la glace avec une belle truite grise. Oui. Ça, c'est pas plus tard qu'hier, ça. C'est ça. Et puis là, quand on parle de truite grise, bien, naturellement, on en parle, mais c'est pas au Québec, ça, là, hein? Non. Sûr, en fait, il y a quelques endroits ici, pas loin de Rouen, qui a de la truite grise. Mais on s'est dirigé un peu plus vers le nord-est Ontario. Là. C'est ça. Il y a quand même un grand territoire. Là, à l'intérieur des limites, à peu près 2 heures à partir de Rouen, là, on a des bons lacs accessibles. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. C'est ça pour les gens qui se demandent, hein, en Ontario, mais il va loin pour aller à la truite grise. C'est que Rouyn-Noranda, naturellement, on est collé sur les limites de l'Ontario. Et puis en été, même, il y a un très bel endroit qu'on appelle Larder Lake, qui se trouve, une demi-heure, 3/4 d'heure, tu es quasiment rendu sur l'eau. Oui, il y a aussi le lac Raven qui est collé ici. Le lac Raven, oui, effectivement. Qui est une bonne place pour la grise aussi. Il y a d'autres espèces. Ce n'est pas un lac que j'ai exploité encore, mais il y a plein d'autres petits lacs là, dans les limites d'à peu près 1h30, 2 heures, là, incluant la motoneige. Tu es rendu là? Oui. Wow, et la pêche là, va se là. terminer là, le 15 mars, que la pêche se termine, ça veut dire lundi prochain. En Ontario, oui? Oui, pour ce qui est de la truite grise, je ne connais pas toute la réglementation de la pêche, mais je sais que la truite grise se termine le 15. C'est du 15 février au 15 mars. 15 février, 15 mars, c'est ça pour la grise. Et puis aussi, pour les gens qui ne savent pas, on avait déjà fait justement une capsule là-dessus, une entrevue même, une chronique, c'est-à-dire, là, on finit par trouver le bon nom. On avait fait une chronique là-dessus, comment se procurer les permis, justement, pour l'Ontario. Vous allez en ligne, hein, ça se fait assez bien. C'est ça. Puis j'ai vérifié, mon permis se termine le 31 décembre 2021. C'est un permis annuel. Oui, c'est comparativement au nôtre, c'est différent. Oui, c'est ça. Fait qu'on peut prendre aussi un permis quotidien. Il y a des gens qui vont prendre un permis quotidien. S'ils veulent y aller uniquement une journée, ça coûte 16 $. C'est ça. Et puis, écoute, Guy, le temps file rapidement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? Cette semaine, bien, quelques sorties de pêche. Je vais m'adapter aux conditions de météo parce qu'on va avoir, j'ai vu uniquement là, des 7-8 avec de la pluie. Oui, effectivement. Peut-être même jusqu'à 10 degrés, là, ce qui s'en vient. Mais je vais m'adapter aux conditions, puis retourner un petit peu à la pêche. Oui, hein? Oui. Ça vaut la peine, c'est le fun. Oui. Et puis, il va nous rester aussi le doré jusqu'au 31 mars. Là, ça aussi. Là, de notre zone ici. Oui, donc là-dessus, ben, nous autres, Guy, écoute, on va se quitter.
On va jaser la semaine prochaine, naturellement. C'est super le fun. Et j'invite les gens, naturellement, vous voyez Guy, là, ceux qui le voient directement sur YouTube, venez vous abonner. Ou, naturellement, ben, écoutez, c'est dans une station radio près de chez vous. Et si vous ne l'écoutez pas à la radio, si vous nous entendez ou vous nous voyez sur YouTube, ben, vous avez juste à demander à votre station locale qui nous contacte. Ça va nous faire un plaisir d'acheminer l'émission radio, naturellement, près de chez vous. Et aussi en balado, n'oubliez pas, on a les balados aussi que vous pouvez télécharger quand vous êtes au chalet. Vous écoutez ça ou quand vous vous promenez en auto. Ah, c'est super le fun, simplement plein air. Et Guy, si naturellement, on sait que Guy a un Facebook, c'est-à-dire, oui. Et puis vous pouvez aller le voir, c'est un archer, on le voit de dos. Si vous faites Guy La Rochelle, là, Rouyn-Noranda, vous allez le trouver immédiatement. Fait que nous, Guy, ben, naturellement, on se revoit la semaine prochaine. Hein? Oui, absolument. Donc, et pour les gens, naturellement, qui nous écoutent à la radio, ben, demeurez là, demeurez des nôtres. On vous revient dans quelques instants. Et, écoutez, les chroniques, les capsules simplement plein air, c'est toujours le fun.